Hi, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Cook Family. Aujourd'hui, nous allons faire un pain pide. Le pain pide, c'est un genre de pain turc garni. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait le pain pide et la garniture que j'ai choisie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, cela me donnera de la force. Pour cela, il vous faut de la farine, de la crème fraîche, de la levure boulangère, du sucre, du sel, de l'eau tiède, de l'huile et un œuf. Dans un premier temps, on va venir battre dans un robot l'œuf, la crème fraîche, l'eau, l'huile, la levure boulangère et le sucre. Donc là, regardez les amis, j'ai mis tous les aliments liquides. Et là, je vais venir battre le tout pendant 5 minutes. Par la suite, je vais venir rajouter la farine et le sel. Et là, encore une fois, je vais pétrir pendant 10 minutes. Et voilà les amis, regardez la pâte qu'on a à la fin. Regardez, elle est assez molle, assez souple. Donc là, je vais la laisser reposer jusqu'à qu'elle double de volume. Moi, je vais la mettre dans le micro-ondes. Comme ça accélère la pousse. Là, on va passer à la farce. Donc, j'ai choisi une farce à l'escalope et au fromage. Donc, vous aurez besoin de crème liquide semi-épaisse, de blanc de poulet, de l'huile, du fromage râpé, 2 oignons, du poivre et du sel. On va commencer par éplucher les oignons, les nettoyer et les couper en petits morceaux. Dans une poêle que j'ai chauffée à feu moyen, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais rajouter mes oignons. Donc là, je vais faire revenir mes oignons quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais couper mes blancs de poulet en petits morceaux. Puis je rajouterai aux oignons. J'oublie pas d'assaisonner avec du sel, du poivre. Après ça, je laisserai encore revenir quelques minutes. Puis je rajouterai la crème liquide. Et dès que la crème liquide commence à bouillir, je rajouterai le fromage râpé. Allez, je vous montre les images, c'est mieux. Et pour finir, je vais laisser épaissir ma sauce à feu moyen. Regardez, ma sauce a épaissi. Là, je vais venir la retirer du feu et la laisser refroidir. Regardez-moi ça les amis, ma pâte a bien gonflé. Je vais venir la dégazer et la façonner en plusieurs boules de poids égales. J'ai formé des boules de 120 grammes chacune. Donc j'en ai formé 7. Et là on va commencer au façonnage. On va venir allonger notre pâte comme ceci. Et on va venir déposer notre pâte dans notre plaque. Et je fais la même chose pour toutes les boules de pâte. Donc je viens allonger la pâte comme ceci. Là je viens l'aplatir avec un rouleau pâtissier. Et je viens déposer cette pâte dans ma plaque de cuisson. Je passe au montage, donc tout simplement je viens mettre des tranches de mozza en bas de ma pâte, comme ceci. Je rajoute ma farce. Et là je vais venir rabattre les bords comme ceci.
Comme ceci les amis. Pincez bien les bords. Hein. Donc je vous remontre encore un autre. Je viens étaler de la mozza un peu de partout. Par-dessus la mozza, je viens étaler la farce. Regardez, je tire un peu la pâte et je ramène à l'intérieur. Je tire un peu la pâte et je ramène à l'intérieur. Et là, arrivé au bord, je viens coincer les deux bords ensemble et je ferme le tout. Pareil, de l'autre côté, je tire ce côté-là. Je tire, je ramène et là, je viens pincer les bords. Là, je pince. Si la farce sort, c'est pas grave. Pincez bien les bords, comme ça, à la cuisson, il ne s'ouvre pas. Je vous remonte de plus proche. Là, j'ai un jaune d'œuf avec un peu de lait. Je vais venir badigeonner mes pieds. Et pour finir les amis, je vais venir ajouter du fromage râpé par-dessus. En fin de compte, je les ai enfournés entre 20 et 25 minutes. Quelques conseils à vous donner alors. Étalez plus la pâte que moi, comme ça vous avez un pain avec une pâte fine. Il sera équitable entre la farce et le pain. Et astuce à retenir aussi, pincez bien les bords parce que moi il y en a qui sont ouverts à la cuisson. Et voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, surtout vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.